Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 28 juillet 2025 dans le magistère universel. Avant la récitation de la prière de l'Angélus du dimanche 27 juillet 2025, place Saint-Pierre, le Saint-Père a commenté l'évangile de Saint Luc dans lequel le Seigneur enseigne à ses disciples le Notre Père en mettant en évidence la simplicité, la confiance filiale, l'audace et la certitude d'être aimé. Le pape Léon XIV a invité les fidèles à se sentir dans la prière et dans la charité, aimer et à aimer comme Dieu nous aime avec disponibilité, attention mutuelle et discrétion. Aussi, par la prière du Seigneur, nous sommes révélés à nous-mêmes en même temps que le Père nous est révélé. Toujours au Vatican. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, ce dimanche 27 juillet, le pape Léon XIV a renouvelé son appel à les regarder comme des témoins de l'espérance capables d'éclairer le chemin de nouvelles générations. Le pape Léon XIV a déclaré aux fidèles « Ne les laissez pas seuls, mais formons avec eux une alliance d'amour et de prière ». Occasion donnée pour le pape Léon XIV de saluer tous les grands-parents et personnes âgées et particulièrement les jeunes présents à Rome pour leur jubilé qui a débuté ce lundi 28 juillet 2025. Dans le magistère local, après la présentation officielle de la 3e édition de la revue théologique et pastorale du clergé gabonais en abrégé TOLEG à la paroisse Saint-Pierre de Libreville sur le thème « Le débat foi et culture dans le Gabon post-colonial au-delà des préjugés et des fantasmes » et l'hommage rendu par le dit comité à l'abbé Jean-Pierre Elelarze, prêtre dévoué et figure marquante du clergé gabonais, le vendredi, veille de la fête des Saints à Anne-et-Joachim, où une action de grâce a été célébrée à la chapelle Saint-Jean-Paul II de la paroisse Saint-Pierre le samedi 26 juillet 2025. Au cours de cette célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Basile Nzengon, archevêque émérite de Libreville et concélébré par Monseigneur Eusebius Ogbonna Manaou Chinekezi, évêque du diocèse de Port-Gentil et des prêtres en présence des fidèles, parents et amis, l'abbé Jean-Pierre Elelarze a rendu grâce à Dieu pour le don de la vie et pour son 56e anniversaire de son ordination sacerdotale. Occasion donnée pour le président du conseil pastoral paroissial, M. Christian Mwanjoudi, au nom du curé et de toute la communauté, de lui témoigner leur profonde gratitude et reconnaissance pour les sacrifices consentis chaque jour et pour avoir incarné une fidélité inébranlable de son sacerdoce. Il a été pour toute la communauté des fidèles un guide spirituel attentif, un berger dévoué et un modèle d'humilité et de foi. Église en marche. Le dimanche 27 juillet 2025, 17e dimanche du temps ordinaire, a naissé le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon, l'abbé Gildas Kambilamba, entouré de l'équipe presbytérale, a présidé la messe de clôture des activités des groupes et mouvements de l'année pastorale 2024-2025. Après une année pastorale remplie, l'abbé Gildas Kambilamba a remercié tous les prêtres qui ont œuvré avec lui au cours de cette année pastorale, sans oublier tous les paroissiens. La messe de clôture de cette année pastorale 2024-2025 a donné place à un repas fraternel dans la cour paroissiale. Relevons tout de même le merci rendu par le curé de la paroisse à tous les fidèles paroissiens et à l'équipe sacerdotale. À l'occasion de la célébration des noces d'argent de la présence missionnaire des frères mineurs capucins au Gabon et la fête de Notre-Dame de la Portioncule le samedi 2 août 2025, une veine de prière a débuté le jeudi 24 juillet 2025 dans les paroisses Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus des Sassa, Notre-Dame de la Miséricorde de Coco Beach, Saint-Thomas d'Untoum et au sanctuaire Maria Notre-Dame du Gabon. Dans la communauté Notre-Dame des Sept Douleurs du sanctuaire Notre-Dame du Gabon, la neuvaine a été lancée par le recteur du dit sanctuaire, Piotr Mihaelik, au cours de la messe de 18h. En rappel, la célébration des 25 ans de la présence des frères mineurs capucins au Gabon sera marquée par la tenue, le vendredi 1er août 2025, par une conférence scientifique et historique sur la présence des capucins en Afrique centrale au XVIe et XIXe siècle, suivi des activités des capucins depuis l'an 2000. La célébration eucharistique du samedi 2 août 2025 à 10h, suivie d'une exposition, clôturera les dites célébrations.
Dans le diocèse d'Oyem, à quelques semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'Instruction civique et de la formation professionnelle, Carméliane Tuntum Leclerc, a visité le nouveau collège d'enseignement technique catholique d'Oyem le samedi 28 juillet 2025. Cette visite est un signe d'engagement envers l'éducation et le développement de la jeunesse gabonaise. Elle témoigne aussi la volonté de promouvoir l'éducation et de donner aux jeunes des outils nécessaires pour réussir dans la vie tout en tenant compte de réalités inhérentes à notre pays et surtout de cette province. L'évêque d'Oyem, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, a émis le souhait que cet établissement soit un lieu d'apprentissage, de croissance et de développement pour tous les élèves. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 28 juillet 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.